Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. L'œil tassé. Bonjour. Bonjour, Benoît. Alors, en Turquie, négociations entre la Russie et l'Ukraine, ça va pas bien. Ben oui, on pensait que peut-être il y avait une chose... En fait, non, je ne le pensais pas du tout, mais bon, on espérait. On avait espoir. Ben oui, on peut toujours garder espoir, mais non, pas du tout. Alors d'abord, Poutine a envoyé une équipe de deuxième catégorie, avec là-dedans des ultranationalistes qui pensent que l'Ukraine ne doit même pas exister comme telle, n'a jamais existé. Ça part bien pour des négociations, envoyer des gens pareils. Alors, Zelensky a dit, c'est une équipe de négociation de deuxième ordre, ça. Comment? Nous, de deuxième ordre. Zelensky, vous êtes un clown. Vous êtes un leader pathétique. Bon, tu vois le genre de choses. Ouais. Alors, ça mènera nulle part, très évidemment, ces négociations-là. C'est même pas vraiment un premier contact de négociation directe. Et Trump, on en parlera tout à l'heure, qui est en voyage dans les Émirats Arabes Unis, a dit, oui, sur l'avion, il dit, écoutez, c'est parce que c'est moi qui n'y suis pas. Si j'étais là, Poutine y aurait été, mais sachant que je n'y étais pas, Poutine a décidé de ne pas y aller, évidemment. Le monde entier tourne autour de lui, exactement. Comme tu sais, et c'est ça. Il dit, il faut qu'on s'en parle. Il y a trop de gens qui meurent dans ce Mais moment. même l'Iran tourne autour du nombril de Donald Trump. Oui, mais ça tourne mieux, par exemple. Et il y a des négociations qui se déroulent très, très bien. À tel point qu'une proposition a été, va être soumise, est soumise en ce moment à l'imam Al-Khamenei, tu sais, qui va... L'ayatollah, ouais. L'ayatollah, excuse-moi, oui, je me disais, c'est pas un imam, c'est un ayatollah, lui. Mais donc, Al-Khamenei, oui, sympathique, hein, Al-Khamenei. Ouais. Torture les opposants, etc. Ouais, tire les femmes dans les yeux qui veulent pas se voiler. Oui. Ah ouais. Il y a un nageur, d'ailleurs, qui est accusé de mener une guerre à Dieu et qui donc va être tué pour cette raison. Ah oui, évidemment. Guerre à Dieu, écoute, c'est simple. Alors donc, pour en venir à Khamenei, donc il y a une proposition. Il y a une proposition qui fait en sorte que les Iraniens pourraient avoir de l'uranium légèrement enrichi et avoir donc des centrales nucléaires pour produire de l'électricité, etc. Ça fonctionnerait, les Américains sont d'accord, ils lèveraient toutes les sanctions, donc l'économie d'Iran irait beaucoup mieux, et surtout, l'Iran pourrait vendre son gaz et son pétrole de manière libre sur le marché. On sait qu'ils arrivent à en vendre une partie, mais par des moyens détournés et donc à rabais. Donc ça ferait plaisir à tout le monde. En théorie, ça ferait baisser les prix du pétrole et du gaz. En théorie, ce serait bon pour l'Iran. En théorie, ce serait bon pour les entreprises américaines aussi. Donc, on se croise les doigts, on espère que ça va aller. Mais au fond, ce qui va se produire, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus, c'est que l'Iran va quand même devenir une puissance nucléaire, mais une puissance nucléaire non déclarée. Évidemment, ce n'est pas du tout dans le contrat, mais c'est comme Israël, tout le monde sait qu'Israël a de l'armement atomique, mais c'est non déclaré. Et donc, je pense qu'on s'en va vers un statut similaire avec l'Iran. Quelle est cette requête explosive de Donald Trump? Oui, mais en ce moment, c'est devant la Cour suprême. C'est que Donald Trump demande à ce que finalement le 14e amendement de la Constitution américaine ne s'applique plus. Ça ne devrait même pas être devant la Cour suprême. Qu'est-ce que c'est que ce 14e amendement? C'est l'amendement qui dit que quiconque est né aux États-Unis ou est naturalisé américain peut être citoyen américain, devient citoyen américain. Or, Trump dit, c'est fini ce droit du sol. Moi, je veux que ce soit le droit du sang qui s'applique, c'est-à-dire que les gens qui sont nés de parents américains soient américains, mais pas nécessairement les gens qui sont nés sur le sol américain. Ça se discute, c'est possible, mais c'est dans la Constitution. Si tu veux le faire, tu dois changer la Constitution. Or, il essaie de le faire sans changer la Constitution, en passant par les juges. Et ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire aux États-Unis, même si on pense qu'il a raison là. C'est juste que la méthode employée est une méthode qui elle-même est inconstitutionnelle. Et dangereuse. Mais j'imagine que cette méthode-là est plus expéditive que de réécrire la Constitution.
Ben, tu dois changer un amendement. C'est un amendement. Mais si tu ouvres la Constitution, il faut avoir à ce moment-là l'accord des deux parties. Puis c'est compliqué à avoir ça. Mais c'est ça, les États-Unis, c'est ça une Constitution. Ça ne doit pas être changeable facilement, une Constitution. Et celle des États-Unis, ben, on peut la changer. C'est pas comme la Constitution canadienne qui est absolument impossible à changer, ou à peu près, sauf pour des vétilles. Alors ça pose un gros problème, parce qu'elle est trop difficile à changer. Mais la Constitution américaine, on peut la changer. Il y a certains moments où les rapports de force politique font en sorte qu'on peut la changer. Mais ça ne doit pas être changeable facilement, une Constitution. C'est clair, c'est un garde-fou, une Constitution. Et Trump arrive aux Émirats arabes unis avec son speedo? Il est reçu avec faste, ses pompes. Ah oui, mais encore plus qu'au Qatar, plus qu'en Arabie Saoudite. D'abord, quand il est arrivé, il était dans son F1, puis dans le Air Force One, son avion. Puis il y a des jets de chasse des Émirats arabes unis qui ont accompagné l'avion présidentiel en plein ciel, une garde d'honneur. Puis quand il a atterri, il y avait des chevaux, il y avait des chameaux. Il aime bien ça, les ménageries, Donald. Donc, il a vu ça. Puis beaucoup il a été reçu dans un palais de marbre. Et puis, il a trouvé que le marbre était magnifique. Donc, il est très content. Il fait un beau voyage, tu sais. Puis, il est tout frais payé. Hein? Il n'a pas à sortir un sou de sa poche. Alors, plus que ça, il a annoncé qu'entre les Émirats arabes unis, il y aurait des accords tiens-toi bien, qui généraient un commerce. Ce n'est pas exactement des contrats, mais qui généraient une activité économique, d'après lui, de 1200 milliards de dollars. Ben oui. Cher Donald, Donald au pays des licornes, Donald... Hey, c'est la dette du Canada. Ça me c'est... milliards de dollars. Non, M. Carney devrait faire pareil. Bien sûr. Devrait aller serrer des mains aux dictateurs et aux tyrans. Mais ça, Carney, je t'en ai parlé, il a dit, moi, je veux pas faire ça. Alors, j'espère qu'il le fera pas. Moi, je le félicite d'avoir dit ça, d'avoir dit, je ne le ferai pas. Mais s'il le fait, par exemple, je lui rappelais qu'il avait dit qu'il le ferait pas. C'est autre chose. Et s'il le fait pas, on va lui dire, il devrait le faire. Il faut qu'il se concentre sur les démocraties, sur les pays qui ne sont pas des dictatures. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais pourquoi se priver? OK, mais sérieusement, Loïc, quand tu vois que la France le fait, la Grande-Bretagne le fait, tout le monde couche avec les dictateurs et les tyrans, pourquoi le Canada le ferait pas? Parce que ça a un coût. Il n'y en a pas de coût. Non, il y a un coût qui est énorme à tout ça. À qui? À quoi? Il y a un coût à ça. Il n'y a personne qui a de principe. Pourquoi on en aurait? Ah ben là, si tu pars de si tu dis il n'y a personne qui a de principe, ce qui est une position de principe, on ne va pas avancer beaucoup. Non. Mais non, je pense que dans la mesure du possible, il faut éviter de faire affaire avec ces pays-là. Et c'est sûr que on va être un peu seul dans notre camp. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui vont le faire. On va passer par ailleurs, puis ça va nous éviter des ennuis ensuite. Ça va nous éviter des ennuis avec ces pays qui vont avoir toutes sortes de demandes, de contraintes, de mainmise etc. aussi. De mainmise. Il ne faut pas oublier que ces pays-là s'immiscent aussi à travers l'islam sur les musulmans qui sont ici. Ils veulent envoyer des imams, ils veulent envoyer des gens qui font des prêches qui vont complètement contre toutes nos valeurs démocratiques. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de vivre et je ne veux pas qu'on se fasse imposer ici une façon de vivre d'islamistes fondamentalistes. C'est des enfers qui créent partout dans le monde, ces gens-là. Alors non, je pense que, tu vois, quand je te dis ça a des coûts, ben ça c'est un des coûts qui vient avec ça. Puis c'est un coût qui est assez énorme. Alors on peut leur dire merde et leur dire non, c'est pas vrai, vous êtes des arriérés sociaux, puis il n'est pas question qu'on fasse affaire avec vous. Et de contribuer à l'apartheid sexuel, on n'embarquera pas là-dedans. Non, on est deux. Ces histoires de fondamentalisme religieux, on n'en veut pas. C'est tout. Parfait, on est deux. Loïc, merci. On se reparle demain. Je pense qu'on est plus que deux. C'est le début. C'est le début. C'est sûr. Salut, à demain.